Il paraît, le jour des fois, toute seule elle parle. La nuit souvent elle hurle. Puis elle boit, a voulu vivre seule. Il se dit, elle vit parmi ces pierres. Elle dort avec des chats. Puis elle pue, a voulu vivre seule. Le bruit court, ça donne à la sculpture. Chez elle, c'est un ballet d'hommes nus. Pipa de Marie a voulu vivre seule. On raconte, derrière ses volets fermés, on entend qu'elle casse tout. Puis le bruit a voulu vivre seule. On murmure que certains soirs de nuit, elle sort dans la ville. On chuchote que certaines nuits profondes, elle fabrique des monstres. A voulu vivre seule. Elle a voulu vivre seule. Pourquoi l'avoir laissé vivre ainsi, dans toute cette crasse, faire tout ce scandale? Ce mal qu'elle nous a fait. Ce mal qu'elle nous a fait. Tu sais, à présent il faudrait qu'elle se repose, mais sans que cela se sache, oui. Il faudrait du silence sur cette histoire, du silence et du temps. Allons, allons, cher Pars, tâchons d'être instructifs. Non, non, il va falloir trouver quelque chose à écrire. Le maître serait froissé si nous ne parlons pas de sa protégée. C'est bouleversant. Ah. La pierre nous parle de l'intérieur de l'être. Tant de fragilité taillée dans la roche. Tant d'intimité. Une pureté égarée. Un mouvement comme un envol. Loin du monumental. On se sent chez soi. Si bien qu'en regardant franchement, on ne sait pas qui de l'œuvre ou de nous est de chair. C'est bouleversant. Mon Dieu, ma fille, l'ignoble comédie que vous nous avez jouée avec ce monsieur Rodin. Ah, tu as dû bien prendre du plaisir avec lui, avoir du bon temps. Ah, tu vivais en femme entretenue dans le mensonge et le péché. Ah, ce mal que tu nous as fait. Ce mal que tu nous as fait. Ma chère maman, j'ai beaucoup tardé à t'écrire, car il a fait tellement froid que je ne pouvais plus tenir debout. Pour écrire, je ne puis me mettre dans la salle où se trouve tout le monde et où brûle un méchant petit feu. C'est un vacarme de tous les diables. Ici, on crie, on griffe, on mord, et rien qui n'est plus normal.